à tous, dans cette vidéo nous allons corriger le QCM5 sur les transmissions numériques en bande de base. Donc on utilise un code binaire RZ 50% dont chaque symbole dure 250 microsecondes. Donc, petit a, première affirmation, l'occupation spectrale de ce signal est de 4 kHz. Donc ce qu'il faut savoir déjà c'est l'allure d'un signal d'un code binaire RZ 50%. Donc RZ 50%, ça veut dire que pour coder un 1 logique, le symbole correspondant va être à l'état O, donc ici la valeur A pendant 50% du temps, et au bout de 50% de la durée d'un bit, va revenir naturellement à 0. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça RZ 50%, donc retour à 0 au bout de 50% de la durée d'un bit. Et un 0 est donc codé lui par un 0 volts. Voilà. Donc la densité spectrale de puissance correspondante donc de ce signal RZ 50%, donc vous l'avez représenté ici. Voilà, donc c'est un spectre continu associé à un spectre de ré. D'accord, donc là vous avez une ré à la fréquence 0, à la fréquence R, 2R, 3R, etc. Alors, donc si on revient à la question, l'occupation spectrale de ce signal est de 4 kHz, donc généralement l'occupation spectrale, on se base sur le premier lobe. Donc si je représente ici l'occupation spectrale que je vais appeler B, l'occupation spectrale, donc B va être égale, donc ça on le note ici, donc B est égal à 2R. Voilà. Et donc ici, avec R qui correspond à la rapidité de modulation, hein, donc avec R qui est égal, donc par définition c'est le débit de symbole, hein, donc c'est l'inverse de la durée d'un symbole TS. D'accord, et on vous dit dans l'énoncé que chaque symbole est égal à 250 microsecondes. Donc vous avez 1 divisé par 250 microsecondes. Et donc on obtient une rapidité de modulation, donc c'est un débit de symbole, qui est égal à 4000. Et donc l'unité, ce sont des baux. Donc l'unité de baux, ça correspond à des symboles par seconde. Voilà, donc si on revient à notre calcul, l'occupation spectrale B va être égale à 2 fois 4000, donc ça va être égal à 8 kHz. Donc la première affirmation, petit a est fausse. Voilà. Ensuite, donc deuxième affirmation, la durée d'un bit est de 250 microsecondes. Donc là, pour un code RZ 50%, donc dans la représentation, hein, on voit bien qu'à 1 bit, donc le bit 1 correspond à un symbole. D'accord, à un bit 0 correspond à un symbole qui vaut 0. Donc ça veut dire que la durée d'un symbole est égale à la durée d'un bit. Et donc ça a pour conséquence, donc forcément 1 sur la durée d'un symbole est égal à 1 sur la durée d'un bit. Et donc 1 sur la durée d'un symbole, c'est ce qu'on appelle la rapidité de modulation. 1 sur la durée d'un bit, c'est ce qu'on appelle le débit binaire. Voilà, donc là on pourrait écrire la rapidité de modulation est égale à le débit binaire. Donc si je réponds à la question, la durée d'un bit est de 250 microsecondes, hein, donc on va se servir de la ration TS égale TB. Et donc effectivement, hein, donc TS égale TB, vous l'avez ici. Donc effectivement, puisque la durée d'un symbole était égale à 250 microsecondes, vous aurez la durée d'un bit qui sera égale à 250 donc microsecondes. Voilà. Donc dans le questionnement, la deuxième affirmation va être exacte. Donc je le noterai tout à l'heure. Ensuite, troisième affirmation, donc petit c. Donc petit c, je vais le remplir là-bas, en haut. Donc petit c, on vous dit la DSP présente une raie à la fréquence 4 kHz. Donc effectivement, la densité spectrale de puissance, si vous regardez ici,
vous avez un spectre de raies. Donc vous avez une raie à la fréquence 0. Donc on va essayer de regarder les raies. Donc les raies au niveau de la DSP. Donc vous avez une raie à f égale 0. Donc c'est la première. Donc ici, hein, donc l'arrêt ici à la fréquence 0. Ensuite, vous avez une deuxième raie ici qui va être à la fréquence f. Donc une deuxième raie, donc ça, on va le noter. Donc deuxième raie à la fréquence f qui est égale à r, qui est égal donc, puisqu'on a déjà calculé la rapidité de modulation, donc R est égal à 4000 Beau, donc là ici on est en Hertz, donc vous avez une deuxième raie qui est égale à 4 kHz. Voilà, donc ça correspond bien à ce que l'on vous donne ici, la DSP présente bien une raie à la fréquence 4 kHz, donc effectivement, c'est pas besoin d'aller plus loin, on a bien une raie à cette fréquence de 4 kHz. Voilà. Donc au niveau du questionnement, je vais pouvoir valider les réponses donc petit b et petit c. Voilà. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.